Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsqu'il trouve sa lampe merveilleuse, Aladin doit formuler un vœu que le génie va pouvoir exaucer. Ce conte a été ajouté au recueil des 1001 nuits et peut faire rêver les enfants et les plus grands. Pouvoir avoir quelqu'un qui exauce nos désirs. Et toi, si tu n'avais qu'une chose à demander pour toi, et que tu devais le demander immédiatement, que demanderais-tu? Ce n'est pas de la magie que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Ce n'est pas de nous retrouver face à un génie, mais il nous pose quand même cette question: que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question que tu poses, Seigneur, à Bartimée, cet aveugle au bord de la route, ce mendiant qui a crié vers toi: Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Fils de David, prends pitié de moi. Tu lui demandes, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme était mendiant. Peut-être aurait-il pu demander de l'argent, une pièce, tout simplement. Après tout, c'est ce qu'il demande à tant de personnes, jour après jour, avec une démarche souvent difficile. Il n'est pas facile de mendier. C'est dépendre d'un autre, c'est nous retrouver dans une situation inconfortable. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il demande. Il ne demande pas une pièce, ni même beaucoup d'argent, ni même de devenir riche ou d'avoir un travail, demande pourtant légitime. Que je vois, Rabbouni, que je retrouve la vue. La demande de Jésus à Bartimée est intéressante pour nous aussi. Il nous demande: que veux-tu que je fasse pour toi? Pour toi. Bien souvent, lorsque nous prions, nous pouvons prier pour les autres, demander des choses pour eux. Parce que, dans la charité, nous avons ce souci des autres. Et c'est bien, c'est très bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus nous invite aussi, dans l'humilité qui va avec cette charité. Jésus nous demande de prier aussi pour nous-mêmes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Au fait, est-ce que j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose pour moi? De quoi ai-je besoin? Je peux prier toute ma vie pour les autres sans jamais rien demander pour moi? Mais ai-je vraiment besoin que Dieu agisse dans ma vie, en fait? Cette question de Jésus me renvoie à ces questions-là. Est-ce que je crois que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie? Est-ce que je crois que Jésus peut transformer ma vie? Et d'ailleurs, en posant cette question, est-ce que je crois? Nous voyons bien qu'il y a là un acte de foi. Non pas dans le génie d'une lampe, mais en Jésus-Christ que je vois. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Oui, Seigneur, tu mets en avant sa foi. Tu lui dis pas simplement: va, sois guéri. Tu poses pas un geste au-dessus de ses yeux, comme tu peux le faire pour d'autres. Par exemple, quand tu guéris l'aveugle-né avec de la boue,
et en l'invitant à se laver à la piscine de Siloé. D'ailleurs, tu l'invites là encore à poser un acte de foi, à aller jusqu'à cette piscine, parce que c'est là-bas, en posant cet acte de foi, qu'il va pouvoir retrouver la vue. Là, tu lui dis simplement, ta foi t'a sauvé, va. Oui, le Seigneur nous invite à poser un acte de foi. En répondant à sa question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il nous invite à croire qu'il peut faire quelque chose pour nous, pour moi. En quoi ai-je besoin du Seigneur? Si Jésus passe là devant moi subitement et qu'il me dit d'un seul coup, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que je lui réponds? Que je vois, répond Bartimée. Voir quoi? Voir clair? Oui, voir clair. Voir comme Dieu voit, et voir Jésus. En disant que je vois, le premier personnage que Bartimée va pouvoir voir, c'est Jésus, en face de lui. Ah, si nous pouvions le voir dans notre vie, si nous pouvions être davantage attentifs à son œuvre, à sa présence, à son action. Que je vois, Seigneur, que je vois tout ce que tu fais, que je vois tout ce que tu réalises dans la puissance de l'Esprit Saint, dans ma vie. Et tu fais tant de choses pour lesquelles je ne te remercie même pas, parce que je n'ai pas fait attention que c'est toi qui étais à l'œuvre, que c'est toi qui agissais. Que je vois ton œuvre, que je vois ton projet, le chemin que tu traces pour moi. Peut-être, d'ailleurs, Seigneur, peut-être suis-je en train de me poser des questions de choix de vie ou de vocation. Que je vois, Seigneur, que je vois clair. Que je vois clair pour te suivre. Et c'est précisément ce que fait Bartimée dans cet évangile. Aussitôt l'homme retrouva la vue. L'évangéliste Marc aurait pu rajouter « Il vit Jésus ». Il le vit d'un seul coup, subitement. Et il ajoute quand même « Et il suivait Jésus sur le chemin ». Ayant retrouvé la vue, ayant vu Jésus, il le suit. Et c'est vrai que, Seigneur, en te voyant à l'œuvre dans ma vie, en voyant tout ce que tu réalises, en voyant clair, eh bien, mon désir de te suivre est toujours plus grand, toujours plus fort. Que je vois. Voilà ce que nous pouvons demander aujourd'hui au Seigneur, voir clair, voir son œuvre, le voir lui, dans notre vie de tous les jours. Finalement, la demande de Bartimée est peut-être la plus importante et rejoint chacun d'entre nous. Quelle que soit notre situation, celui qui est dans les épreuves, peut-être des épreuves très lourdes, très dures, peut bien sûr demander à sortir de ces épreuves. Il peut demander au Seigneur d'être libéré de son fardeau. Et le Seigneur nous invite à prier avec confiance. Et il est tout à fait légitime de demander cela. Mais il peut aussi demander, comme Bartimée, que je vois. Que je vois. Car finalement, voir Jésus à nos côtés, lui qui porte nos épreuves avec nous, peut être aussi une très grande force, une très grande consolation. Ta foi t'a sauvé, dit Jésus. Ta foi t'a sauvé. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.